Shalom à tous, alors on commence un nouveau chapitre, Siman Kouf Nun Gimel 153. Donc là on va parler non seulement de la destruction d'une synagogue, on en a déjà un petit peu parlé, et surtout Mechira, est-ce qu'on peut vendre une synagogue? Alors on y va, Aleph, Yesh l'Armir Shelo Asot Mi Bet HaKnesset, Bet HaMidrash Le'achid. On ne peut pas faire d'une synagogue un Bet HaMidrash privé. Quand c'est un vrai Bet HaMidrash, les gens viennent étudier, oui, mais toi tu le rends privé que pour toi? Non. Bet. Eniknot Meilim, les Sefer Torah, faut pas acheter, vous savez, les manteaux avec les choses avec lesquelles on recouvre le Sefer Torah. Mais Meil d'un manteau qui a été utilisé par quelqu'un, imaginez quelqu'un un manteau, je découpe le tissu pour le faire pour le Sefer Torah. Non, c'est pas bien. Aval imbo shodelin gazlun bet le bet Sefer Torah. Mais si des voleurs ont volé le manteau du Sefer Torah ou la parochet et qu'ils ont fait quelque chose de chol, et après on les a retrouvés, la police les a arrêtés. Là, on a le droit de refaire une belle parochet, un manteau pour le Sefer Torah, parce qu'à la base, c'était déjà fait. Gimel. Srum kesef gadol nitra meshem binyan bet hakneset ou mikve tara. Regardez, une grande somme d'argent qui a été donnée pour la construction d'une synagogue et d'un mikve. Ou mimkom ame urlus berevavot yehudim aval en asrum aspik les biens. Maintenant, ça suffit pas pour construire comme on veut. Ou beratzon vaad akila. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? L'otzi les matorot achirot. Ils veulent l'utiliser pour d'autres buts. Talot mi binyata mikve. Par exemple, ils vont pas faire le mikve parce qu'il n'y a pas assez. Betana shizmana lav milta, en disant que l'argent, c'était peut-être la volonté de celui qui l'a donné, mais ça n'a pas été réservé à la base, ça n'a pas été écrit noir sur blanc. Alancha va ladat ki maot shenikvu le matara mizvagdola. On doit savoir que l'argent qui a été donné pour construire un mikve, Bet HaKnesset gadol de'achilet kom mitpalelim, à plus forte raison si la synagogue est assez grande pour que tout le monde prie là-bas. Mais Prat Be'amim, à Sour, on n'a pas le droit de changer. C'est-à-dire qu'à priori, on doit respecter. Si quelqu'un a donné l'argent pour ça, on doit acheter ce qui est prévu. À Flou, les Bet Almi, même pour un cimetière, c'est pareil, on ne peut pas changer. Quelqu'un il a donné pour un cimetière, c'est pour un cimetière. Mikvé, c'est pour un mikvé. On ne peut pas maintenant nous dire déroger. Alem la Geshet, Chou Chachouv, et dit dans ce cas-là, si les gens ont donné l'argent, quelqu'un a de l'argent pour un mikvé, eh bien il faudra construire un mikvé. Dalet. Imirchitu Gaba Bet HaKnesset, s'ils ont décidé dans une shruna, dans un quartier, d'Atrumot, que les dons pour une synagogue, Mesoemetyu, la Shlamat HaMikvé, ça pourra servir à terminer la construction d'un mikvé. En Rishut les Gabaïm, ils n'ont pas le droit de s'opposer à cette décision, parce que le mikvé, il a une importance quand même, c'est encore plus important que la synagogue, donc il y aura quand même une priorité à construire un mikvé. Hey. Artsot sheberosham omdim manigim shesh behem samchut lasot kartonam biske akaala. Les pays où les gens qui dirigent, des fois c'est les maires, des fois c'est les ministres, ils peuvent décider un petit peu ce qu'ils veulent. Vel mouché, personne ne réprimande. Afa pichen en latir limkor, malgré tout, il ne faut pas vendre une synagogue, Bet HaKnesset chez Krachim, il ne faut pas vendre une synagogue même si elle est dans un village où il n'y a plus beaucoup de juifs. Shema yeshechad besof olam, Damishtamesh, parce que peut-être que quelqu'un, ça servira. Veno Maskim, et les gens qui ont donné l'argent pour construire cette synagogue, ils n'étaient pas d'accord après de la revendre ou de faire une autre utilisation. Quand Sheken a plus forte raison aujourd'hui, En Tokef Levad, qui est là que quelqu'un n'a pas le droit de vendre une synagogue. Mivne Sheshimush Bisman Kesnif Bank, un bâtiment qui servait de banque, Nisgar, qui a été fermé. Vechan Edivi, mais quelqu'un a acheté le terrain. Nisha Binyan, et finalement il n'a rien fait avec. Adimsa Socher Shuchal, jusqu'à ce qu'il ait trouvé quelqu'un qui veut bien lui louer le terrain. Ou Beni ou Ben Ala Dato, il a dit pourquoi pas, en attendant, permettre qu'il y ait une synagogue. En attendant, ça va prendre quelques années, on peut prier, étudier la Torah. Les Ira Chodesh ou Bikesh, il a demandé de plusieurs personnes de prendre l'argent pour faire une synagogue. Qui a Shirmo Rovsin Chovot Rabim Ven Yado, et donc ils veulent faire ça. Mais après ils n'ont pas respecté leurs paroles. D'ailleurs, ils n'ont rien fait. Étant donné que l'endroit a été réservé pour une synagogue, donc on a tout organisé. Après les gens finalement, et après l'été, on a fermé la synagogue. Vanadi venu achol amshir, et il ne peut pas continuer lui seul à supporter toutes les dettes et tout ce que ça coûte. Et il veut le vendre. Aïkar Ledina Mouta, le Linker, dans ce cas-là, il pourrait le vendre. Vous voyez, c'est un petit peu différent parce qu'à la base, c'était pas une synagogue, c'était une banque.
Il a dit quelques mois on va faire une synagogue, après ça coûtait trop cher, il a dû le vendre. Là c'est permis parce qu'à la base c'était pas une synagogue. Achadou bet akneset chez l'achid, et c'était plus considéré comme une synagogue de gens particuliers. Donc dans ce cas-là il a le droit de vendre. Bet akneset qu'il y a en Égypte. C'est pas que le Rav Yosef était très jeune, il était grand rabbin d'Égypte pendant 3 ans. Au Barzot Rechokot, ou dans des pays très lointains. Nisgaru al Misgar Mechomer Yodim, on les a fermés parce qu'il n'y avait plus de juifs. Je ne sais pas s'il y a des juifs en Égypte encore, je crois pas. La Chada Yodim Azvou, parce que les juifs ont abandonné la ville. Vazvulador, ils ont été habités ailleurs. En Sikuim Svirot Jarziru, vous croyez que des juifs ils vont retourner en Égypte? C'est sûr que non. Minaraou, des Gadol Ador, Imnu Anashim, Nemanim. Alors il est recommandé. Gdolador, finalement, que des grands banim vont nommer des gens qui ont la crainte d'Hachem. Shimkeru, de vendre, effectivement. Là, c'est un cas de force majeure, parce que ça sert à quoi d'avoir une synagogue qui est vide tout le temps? Donc, dans ce cas-là, on pourrait vendre des synagogues, par exemple, qui est en Égypte, en Iran, quoiqu'en Iran, il y a malheureusement encore beaucoup de juifs, enfin beaucoup, quelques milliers. Almena, Shinu, Bemakom, et qu'à la place, on va construire des synagogues en Eretz Israël. Alors ça, oui, c'est une mitzvah. Ça, évidemment, parce que au moins, ça va servir en Israël. Bachad, Betekneset, Belavachin et Tushimto, donné que ces synagogues qui sont jetées, il n'y a pas de minyan. Alors autant les vendre, et ça sert à quoi d'attendre qu'on va les détruire? Vegam, Yafro, Kemerat, Peritim, et en plus, c'est devenu des bistrots. Alken y a fait, donc ça, c'est bien dans ce cas-là de les vendre, pour permettre de construire en Eretz Israël. Chet, Batekneset, Bechutz, Laren, Erso, Alede Goïm. Les synagogues en dehors d'Israël qui ont été détruites par les Goïm. Ven et Sharout, on ne peut pas les reconstruire. Yesh laquel askir, on pourrait louer. Alede Shivatu Veahir, Bema, on pourrait louer l'endroit. Bofen Shlamou Lehem, pour que ça puisse. Il pourrait louer l'endroit pour pouvoir cet argent le réinvestir dans des choses de Torah. Tête, Bet Akneset Shecharava, une synagogue qui a été détruite. Venivne Bemkoma, on a construit à la place un bain. Bet Akissé ou des toilettes. Chez l'eau Birchut, malgré l'opposition des rabbanim, Yesh l'histoire, il faut les détruire, vous vous rendez compte? Mais l'Arzor est reconstruire la synagogue comme il y avait au départ. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.